Je ne sais pas si je suis déjà près mon frère. Et toi dis-moi, te sens-tu attiré? Des flots de joie, de délire et de lumière, ta fête a dû déjà bien commencer. Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes. Un grand bonjour depuis Ouman avec toutes les brachot de Rabbeinu Tzadik Yesod Olam. En fait, quand Aman Amalek nous attaque, il veut nous faire croire qu'on ne vaut rien du tout, c'est parce qu'on est chargé, on a en nous la Torah la plus élevée qu'il y ait jamais eu dans le monde. Donc lui, il le sait que si cette Torah, elle sort, alors c'est sa fin. Et donc, il va attaquer les gens qui sont porteurs de cette Torah-là. Alors Mordechai, lui, il avait cette conscience-là de l'amour absolu d'Hachem. Donc, comme il avait cette conscience, il pouvait très facilement arriver à extraire chez chacun ce point-là, de savoir que Hachem, il nous aime de façon absolue. Si on n'a pas cette conviction-là, cette Torah, elle ne va pas sortir de nous. Si jamais, tant qu'on ne sera pas convaincu qu'Hachem, il nous aime vraiment, alors on ne pourra pas faire sortir là cette Torah de nous. Parce que cette Torah, c'est une Torah c'est une Torah qui vient de Sepurim Asiot, c'est la Megillat Esther. C'est une Torah qui vient avant toute forme de logique. Donc cette Torah, elle est très très élevée. Pour arriver à extraire cette Torah, il faut absolument avoir confiance en soi et savoir que Hachem, il nous aime vraiment. Et que tout là où on est passé dans notre vie, c'était que des étapes pour arriver à la révélation de cette Torah-là. La seule chose que tu as, c'est de m'écouter, c'est comme ça que tu vas arriver. Et c'est comme ça qu'ils exploitent les gens. C'est comme ça qu'ils exploitent les gens. En faisant croire aux gens qu'ils ont dératé leur vie, qu'ils sont dératés. Voilà, tu t'es pas marié, tu as tel âge et tout, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, rien du tout. Tous ces paroles-là, il faut les jeter. Il faut jeter tout ça. Il faut savoir que n'importe comment que ce soit ma vie, c'est la vie idéale pour faire ce que j'ai à faire, pour faire sortir cette Torah que j'ai en moi. Et plus la Torah que j'ai, elle est élevée, et plus le vêtement, c'est un vêtement d'échec. C'est un vêtement d'échec, c'est-à-dire qu'on croit qu'on a échoué, mais en fait on a réussi. Et c'est là où il faut s'accrocher à la Emouna. C'est là où on a besoin de toute la Emouna et de tous les conseils de Rabbeinu. Parce qu'à ce moment-là, on est vraiment en danger. On est en danger parce qu'on peut basculer dans l'imaginaire complètement. On peut basculer dans l'imaginaire, dans l'illusion que Chas v'Shalom, on n'est pas bien et qu'on ne va pas réussir, etc. Et à ce moment-là, il faut rigoler très très fort. Il faut rire très très fort, un grand rire, beaucoup de joie et tout, et sortir et dire voilà, Rabbi Nachman, il a promis que celui qui s'accroche à lui, il va le sortir, donc ça y est, je ne veux plus me faire de soucis. Cette Torah, pour qu'elle se libère, il faut que dans ton cœur, tu sois persuadé qu'il y a quelque chose d'extraordinaire que personne ne pourra éteindre. Personne. Et que là, dans tout ce qu'il essaye de te faire croire de négatif, c'est faux. Il faut que tu sois persuadé de ça. À ce moment-là, cet enseignement, il se révèle. Et à ce moment-là, tu montes de Tachlit à Aliyah. Là, tu montes dans le plus grand, la chose la plus élevée, parce que à ce moment-là, tu commences à comprendre cette Torah qui est cachée, et Sipurim Asiot. Tout ça va se retourner en bien. Il faut être persuadé de ça. Il faut se faire de l'autodétermination, d'auto-persuasion. Il faut être sûr que ça va être comme ça. Et c'est ça Purim. Naforu, ça va se retourner. Alors les gens, ils te calculent logiquement. Logiquement, c'est terminé, c'est vrai. Logiquement, il n'y a plus d'espoir. Logiquement. Mais je ne veux pas cette logique-là, elle ne m'intéresse pas. Je ne veux pas de logique. Je ne veux pas cette logique. Tout ça va se retourner. Il n'y a aucune logique. Tout va se retourner. De la situation la plus désespérée, on va arriver à la chose la plus extraordinaire qui existe.